Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur ma page une fois de plus. Je suis le docteur Faustin Roger Tapa de Health Horizon International. Je vous reviens par rapport à la série qu'on a commencée la dernière fois et cette série concerne nos habitudes de prévention. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez courant et qui met le désordre dans la santé des gens, c'est l'interprétation des paramètres. L'interprétation des paramètres, entendez les éléments qui nous permettent de dire si apparemment on est en bonne santé ou pas. Je vais prendre par exemple, pour commencer, pour que ce soit plus simple, le cas de la tension artérielle. On vous a toujours dit que la tension normale, c'est entre 120 et 80, c'est-à-dire 12,8 comme on le dit couramment dans le public. Mais personne, je ne crois pas que les gens s'interrogent pour savoir mais comment la tension peut être à 12,8 pour tout le monde. Ce n'est pas possible. La tension normale n'existe que chez un individu bien précis. La tension normale existe chez un individu bien précis. Elle est normale par rapport à l'individu, à son environnement, à ses activités, à sa nutrition et à ses états émotionnels. Faites très attention. 12,8, c'est une référence qu'on donne pour dire si vous êtes autour de cette zone, ça veut dire que votre tension est bonne. Et je vais maintenant vous expliquer en profondeur pourquoi ce n'est pas vrai que la tension peut être à 12,8. Pour ceux qui ont fait la physique, la tension, la pression artérielle, c'est-à-dire ce qui détermine la tension, est le produit du débit cardiaque par les résistances périphériques. C'est-à-dire qu'on multiplie la quantité de sang que le corps pompe par minute dans le corps par les résistances que les veines et les artères opposent au passage du sang. Comprenez bien, le débit cardiaque par les résistances périphériques. Si on prend le débit cardiaque, vous allez vous rendre compte que la quantité de sang pompé dans le corps dépend, du niveau d'hydratation, parce que c'est l'eau en majorité, le sang. Ça dépend, du niveau d'activité de la personne. C'est-à-dire, quand vous êtes en route, vous courez, vous n'avez pas la même pression que celui qui est assis à la maison. Parce que le cœur, quand vous courez, accélère l'envoi du sang dans les organes et ça crée une pression plus élevée que celui qui est assis à la maison. Donc, le débit cardiaque va changer ici en fonction de l'activité de l'individu. Vous comprenez déjà que d'un individu à l'autre, le débit cardiaque ne peut pas être le même. Les résistances périphériques qu'on dit là, c'est que ces vaisseaux dépendent de son alimentation, qui n'est pas la même pour tout le monde. Ça dépend de son environnement, où les habitudes alimentaires ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Ça dépend de quelqu'un qui prend certains médicaments ou pas, et qui en a l'habitude. Donc, les variations du débit cardiaque et des résistances périphériques font que la pression normale n'existe que dans les références. C'est-à-dire qu'on dit, bon, on se dit, si vous êtes à tel, ça veut dire que on est autour d'une zone acceptable. Prenons le même individu maintenant. Quand vous vous levez le matin, vous prenez votre tension artérielle. Pour ceux qui ont les appareils à la maison, vous vous rendez compte que vous êtes à 15, 150 sur peut-être 90. La panique commence. La panique commence. Et ce que vous ne savez pas, c'est que si vous vous reposez 1 heure, vous reprenez la même pression, vous n'aurez pas les 150 sur 90. Vous aurez quelque chose de différent. Et si vous le faites chaque heure à longueur de journée, vous aurez les variations qui correspondent aux émotions. Quand à midi, vous allez appeler votre copine, elle va vous dire que c'est fini entre vous, votre tension ne sera pas la même que le matin. C'est impossible. Quand on va vous appeler pour dire l'enfant est malade ou bien votre femme et votre mari est malade, il est tombé au bureau, la tension ne sera pas la même que le matin. Donc, toutes ces variabilités dans l'émotion font qu'on ne peut pas parler d'une tension normale. On parle d'une tendance à la normale chez un individu bien précis. Résultat, vous ne gagnez rien à mesurer votre tension à longueur de journée, à longueur d'année, à longueur. Vous ne gagnez pas. Donc, mesurer son paramètre, tension artérielle en particulier, c'est une perte de temps et vous faites mal parce que quand ce n'est pas bon,
vous tombez dans un état de psychose qui vous fait passer une très mauvaise journée, qui peut aller même jusqu'à l'AVC que vous cherchez à éviter. Donc, la moralité, au lieu de vous lever le matin, cherchez à connaître quelle est votre tension, cherchez plutôt à posez-vous la question de savoir qu'est-ce que je peux faire pour que ma tension ne s'élève pas au-dessus de la normale. Et vous tombez donc dans les habitudes de vie, dans le style de vie. Je ne dois pas faire ceci, je ne dois pas, je dois, ainsi de suite. Et c'est ça la prévention. La prévention, ce n'est pas savoir jusqu'où on est proche de la mort, c'est savoir jusqu'où on est proche de la normalité. Et savoir jusqu'où on est proche de la normalité, c'est prendre soin de sa vie, prendre soin de son alimentation, de son hydratation, de son exercice physique, de son émotion et autres. Je vous reviendrai avec d'autres paramètres juste pour vous montrer à quel niveau